bonjour et bienvenue à Développement social, l'émission matinale qui vous parle de développement social. Au menu aujourd'hui, vous allez voir, c'est ô combien palpitant ce qu'on a préparé. Il y aura des projets, il y aura des citoyens, des élus, toute une ribambelle d'activités qui va vraiment vous plaire. Et pour commencer, on s'était dit que ça serait intéressant de voir les gens qui travaillent sur le terrain. Donc souvent, on lit des rapports, on voit des lignes, il y a des montants d'argent, c'est des projets, mais quand est-ce qu'on voit les gens réellement qui en profitent? Donc, pour ce faire, parce que nous, on anime, on ne pouvait pas faire ça, on s'est adjoint les services d'un reporter professionnel, M. Patrick Richard, et on lui a lancé un défi. On lui a dit, pendant le forum, là, en temps réel, tu te promènes dans Vaudreuil-Soulanges, tu vas rencontrer les gens, tu vas faire des petits topos, et on va te suivre dans ton périple pendant la journée. Donc, c'était l'idée. On lui a donné carte blanche. Donc, c'est quelque chose, c'est très technologique, hein, c'est de la télé en direct. Donc, on va voir si on peut retrouver notre cher Patrick sur le terrain. Ben, je suis un petit peu à Paris en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Je trouvais que ça faisait big. C'est pas ça qu'on avait dit, là. Je trouvais juste que ça faisait big. Vous trouvez pas? Non, on voulait que tu parles à des gens de la rue. Ben oui, justement, j'en ai interrogé quelques-uns. Je vous ai mis ça dans un petit reportage et on va voir qu'est-ce que ça donne à l'instant même. Est-ce que vous connaissez Vaudreuil-Soulanges? Oui, c'est une région au Canada, super dynamique, qui est en pleine expansion. Oui, c'est tout près des États-Unis. Il y a à peu près 150 000 personnes. Oui, il me semble que c'est au Canada et que c'est sur le fleuve Saint-Laurent. Après... Combien de personnes, pensez-vous? Je sais pas, 150 000 au hasard. Bravo. Connaissez-vous notre politique de développement social? Oui, on se tient au courant ici. C'est qu'en 2008, c'était avant-gardiste et que c'était important, cette politique sociale. Pouvez-vous nous nommer nos priorités régionales? C'est plutôt un logement social abordable. L'accueil des nouveaux arrivants. Oui, la persévérance scolaire. Oui, le service aux personnes vulnérables. Le service de santé? Et d'ailleurs, votre hôpital, le nouvel hôpital, il est fantastique, là. Hein? Oui. Ah non, ça, c'est pas nous. Vous devez nous confondre avec d'autres, là. Mais si, j'ai vu un hôpital tout nouveau, là. Non. C'est pas ça. Alors, je suis désolé. Ah ouais, ben c'est super. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, vous êtes déjà venu, donc. Ah ben, j'y vais tous les ans. Tous les ans, j'y vais passer mes vacances là-bas parce que c'est magnifique. Vous êtes bien aimable, on vous attend bientôt. Ah ben, avec plaisir. J'attends d'autres réponses. Oui? Oui, Patrick, il faudrait que tu reviennes vraiment sur le terrain, chez nous, maintenant. OK, ben je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi quelques minutes, là. On se revoit tantôt. OK. Écoutez, ben... T'es prêt à recevoir nos premiers invités? Ok, oui. C'est excitant. Donc, nos premiers invités sont des leaders dans leur communauté. C'est des citoyens qui étaient impliqués dans la démarche de consultation pour faire la politique de développement social à Paimpol. Il y avait des focus groups, il y a eu des consultations citoyennes, donc ces citoyens-là étaient là. Mais ils voulaient s'impliquer davantage dans le développement social de leur ville. Donc, je vous demanderais d'accueillir chaleureusement Mme Josée Maltais, présidente du comité Ville en santé, M. Hassan Badji, président du comité interculturel, M. Nicolas Simard, président du comité Action Jeunesse, et Mme Nicole Picard, qui est bénévole pour notre projet de biblio pour emporter. Bienvenue à Développement social. Vous êtes prêts pour une première question? Oui. Elle va être dure, là. J'espère que vous êtes préparés. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans le développement, dans la politique de développement social. Josée? Bien, je trouvais que ça permettait d'être acteur plutôt que d'être spectateur. Ça donnait une tribune aussi où on pouvait dire quelque chose qui nous intéressait de réaliser. Et ça nous permettait aussi de comprendre les élus de la ville, ce qu'ils peuvent rencontrer comme problématiques et défis, etc. Donc, d'être plus réaliste dans nos projets.
Monsieur Batti? Oui, bonjour. Pour moi, je suis adepte du développement durable. Alors, le fait d'adhérer à la politique de développement social, pour moi, consistait à être sur le terrain. On est comme spécialisé au niveau de l'interculturalité. Eh bien, l'interculturalité, où là, on va chercher à mieux se connaître en tant que personne, en tant qu'individu. Et pour moi, je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'asseoir une société où on peut vivre pacifiquement, de façon harmonieuse. Pour ma part, comme je suis à la retraite et que j'ai beaucoup de temps à donner, alors je me suis dit pourquoi pas m'impliquer dans les projets, la politique de développement social de ma ville. Et quand j'ai entendu parler de Biblio pour apporter, je me suis dit Biblio pour apporter égale enfant, alors je renoue avec la petite enfance. Moi, c'est un peu pareil. C'est pour les jeunes, un petit peu plus vieux, par contre, 14 à 25 ans, que ce soit pour les aider dans leur parcours professionnel, en leur donnant des cliniques de CV ou en les mettant en contact avec des employeurs. Je trouve que ça donne un edge dans la vie de commencer avec cette aide-là. Un autre exemple, c'est notre cours de cuisine qui fait en sorte que les gens sont capables de faire à manger chez eux pour un budget économique et tout ça. Donc, je pense que c'est des plus qu'une ville peut offrir à ces jeunes. De mon côté, je te retourne une autre question, puisque tu es très habile. Est-ce que tu sens que cet engagement-là fait déjà une différence? Pour ma part, oui. On est déjà rendu à 7 activités d'organiser côté créatif, côté social, que ce soit pour des soirées de hockey, tout ça. Je pense que oui, je pense que ça fait une différence. Il faut des gens qui sont impliqués. La preuve, on est plein dans la salle des gens impliqués. Et je pense que ça fait en sorte que ça crée une vie sociale beaucoup plus intéressante. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, parce que je sens que je rends des gens heureux autour de moi. Et c'est très valorisant pour quelqu'un, un être humain qui est bénévole en tout. Rendre les gens heureux. Oui, les enfants. Les enfants. Alors, c'est le cas aussi pour nous, au niveau du comité interculturel. On a eu à faire 3 activités. Une soirée sur le Sénégal, qui nous a permis de découvrir plusieurs facettes du Sénégal, la culture, la peinture, l'économie, avec la présence de l'ambassadeur du Sénégal et monsieur le maire. On a eu un festival interculturel au mois d'août qui a été un très grand succès. Nous avions 20 stands avec plusieurs nationalités et on a pu découvrir les musiques, la bouffe, la cuisine. C'était très agréable. Et on se prépare au mois de février à présenter une soirée des Caraïbes, où là, vous savez, les Caraïbes, c'est plusieurs îles. Il y a Saint-Dominique, il y a les Antilles, etc. Fait qu'au mois de février, j'en profite déjà pour vous inviter à être tous présents lors de cette soirée-là des Caraïbes. Est-ce que ça tombe dans le cadre de l'histoire? Oui, alors, vous savez, le mois de février et au Canada, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, nous profiterons de cette occasion pour faire d'une pierre plusieurs coups. Nous allons célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Ensuite, nous allons en profiter pour découvrir les Caraïbes. Intéressant. Le comité santé cherche à dynamiser la ville pour rendre les citoyens plus actifs. Et dans le projet qu'on fait cette année, on espère pouvoir justement rendre les gens, d'avoir plus d'espace pour bouger, tout ça. Alors, on vous prépare une belle surprise. On a préparé une recommandation aux citoyens, aux élus de la ville. Et puis, vous verrez à ce moment-là si on a réussi à changer un petit peu l'image de la ville l'année prochaine. Est-ce qu'on peut avoir un scoop là-dessus ou... Non. Ça devrait être très beau. C'est une recommandation, donc je ne peux pas en parler d'une façon concrète pour l'instant. On est entre nous, là. C'est ça. Je voudrais savoir de quel accomplissement êtes-vous le plus fier dans votre implication? D'abord, moi, quand je suis arrivée au comité, j'ai constaté ce qui avait déjà été fait. Alors, les gens qui sont de Pingo, vous connaissez le parc, de planches, pour les planches à roulettes, oui. Le terrain de volleyball, les jardins communautaires.
Alors, il y avait eu des beaux projets. On s'est dit, maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors, on voulait favoriser justement l'action pour les gens pour bouger, donc le déplacement actif, permettre aux gens d'avoir des endroits sécuritaires pour faire du vélo, marcher. Et par conséquent, à ce moment-là, on s'est informé au niveau de différentes villes. On a rencontré aussi une firme d'architectes du territoire. Et suite à ça, on a préparé notre recommandation. Alors, ça devrait favoriser les déplacements dans la ville. Et ben voilà sur quoi on s'est penché cette année. Vous allez faire la démarche, en fait. Donc, c'est la démarche, c'est cette démarche-là dont je pense que le comité est le plus fier. Maintenant, on a hâte de voir la réalisation. Et pour l'année prochaine, on a déjà d'autres idées. Alors, c'est très encourageant de travailler avec une équipe aussi dynamique. Merci. Alors, pour nous, au comité interculturel, c'est vraiment le festival interculturel qu'on a organisé cet été. Hein, nous avions, comme je vous le disais tout à l'heure, 20 stands. Il y avait beaucoup de nationalités. On avait des Roumains, on avait des Argentins, on avait des Sénégalais, des Maliens. Et ça a été vraiment l'occasion de voir ce qui se passe au niveau non seulement de Pincourt, mais au niveau de Vaudreuil. Hein, parce que la majorité des gens qui étaient là sont des habitants de Vaudreuil-Soulanges. Hein. Il y avait des habitants de Pincourt, mais beaucoup venaient de Vaudreuil-Soulanges. Et on voit que cette région est en train vraiment de devenir multiculturelle, hein, avec toutes ces communautés-là qu'on a eu, nous, l'occasion de voir durant ce festival. Alors, ça a été vraiment un succès, malgré la pluie, hein, on a eu... La température n'était pas facile à ce moment-là. C'est ça. Mais les gens sont arrivés, et puis et on promet de faire une deuxième édition du Festival interculturel de Pincourt l'année prochaine. Pour ma part, l'accomplissement dont je suis le plus fière, c'est de voir que c'est intéressant de voir les enfants intéressés à ce qu'on leur raconte, que la responsable est heureuse aussi. Elle m'a même offert cette semaine, si je voulais me dire tous les matins. Tous les matins. Je vais attendre. Une fois par semaine, ça va être mieux, parce que j'ai mon tête qui m'espère, que d'avoir hâte de m'en... Vous voulez vous faire désirer, là. Oui, au lieu de se faire dire, ben, pas encore elle. Fait que c'est ça. Fait que, en même temps, c'est un grand rêve longtemps chéri, enfin accompli pour ma part. Wow. Moi, ce que je suis le plus fier, c'est vraiment de voir que les jeunes sont motivés. Souvent, on a des péjoratifs quand on parle de jeunes et tout ça, mais je peux vous assurer que dans mon comité, il n'y a rien de ça. Ils sont super impliqués. On est 9, on se rencontre à peu près 1 fois, 2 fois par mois, et on est capable d'arriver à un résultat qui est très, très impressionnant. Donc, ce que je suis le plus fier, c'est vraiment d'être le leader de ces jeunes-là. Ils sont toujours en train de pousser la barre. Même si j'essaie de les motiver et de les pousser, j'ai pas besoin de le faire, parce qu'ils arrivent toujours avec des nouveaux projets puis des nouvelles entreprises qui font en sorte que ça bouge dans la ville. Je parle juste du Skate Fest, où est-ce qu'on a eu à peu près 50-100 personnes dans le skatepark à côté. C'était formidable. Puis là, on veut pousser ça encore plus loin avec notre Rap Fest qui va être le 31 janvier durant l'hiver en fête à Pincourt. Je pense que ça va être un must, ça aussi. Célia, je me demandais, on a rencontré ces personnes très impliquées. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font dans le cadre de la politique de développement social de Pincourt? Oui, bien, on est assez fiers de dire que notre plan d'action 2013-2015 est pas mal avancé. On a aussi eu cet été les lundis dans les parcs qui a permis à toute notre communauté là, de se réunir cette fois pendant l'été. On a notre projet que vous allez voir plus tard là, en images. C'est un projet de course à obstacles au chêne bleu qui vise la persévérance scolaire. On a notre défi santé aussi qu'on est particulièrement fiers parce qu'on a pu offrir l'année passée 6 semaines d'activités gratuites sportives à tous les jours. Donc ça, c'était une de nos fiertés aussi. À venir, on a des projets qui vont concerner les proches aidants. Je suis en train de travailler aussi quelque chose d'assez spécifique pour les aînés. Puis on a un nouveau comité qui va voir le jour en janvier. On va faire un appel à tous nos citoyens encore. Il va y avoir le comité design qui va se joindre à notre panoplie de comités puis qui va venir dynamiser notre ville, j'en suis convaincue. Bien. Mais j'aimerais commencer par remercier nos invités. On peut peut-être leur donner un petit peu de...
On va aller voir Patrick sur le terrain. Apparemment, il a réussi à se rendre. Je ne sais pas trop comment, mais on va pouvoir voir là, la première capsule qui parle de jumelage interculturel. Avec de la chance, hein? Le studio, vous m'entendez bien? Oui, ça va, oui? Pas. Oui, j'ai fait ça vite, j'ai pris le transport en commun. On sait que ça va vite quand il n'y a pas de retard. Et là, je suis en direct du Bricolo Café Céramique à Vaudreuil-Dorion, où se déroule une rencontre de jumelage interculturel entre les nouveaux arrivants et des Vaudreuil-Soulangeois. Et voici d'ailleurs le reportage que je vous ai préparé. Lydia, explique-nous c'est quoi exactement le jumelage interculturel? Jumelage interculturel, en fait, c'est un nouveau projet qui a été lancé en février dernier. Puis ça invite les nouvelles familles de la région, donc qui sont ici depuis moins de 5 ans, à faire un jumelage avec une famille qui est ici depuis plusieurs années, donc qui connaît la région. Le but, c'est vraiment que les nouvelles familles apprennent à connaître la région, mais aussi faire des activités, puis ne soient pas isolés à la maison tout seuls. C'est les membres du comité en relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges qui ont décidé de rédiger un projet et qui sont allés présenter le tout à la MRC. Et on a obtenu un financement de la part de la MRC et de la CRE. On a aussi Réseau Emploi Entrepreneurship qui a décidé d'être les porteurs de ce projet-là. Donc, par la suite, mon travail, c'était de trouver des collaborateurs, donc des entreprises de la région qui voulaient participer et offrir des services. On a, comme ici, le Café Bricolo Céramique. On a aussi le Montrigo, Pataté Percy. On a la salle Pauline Julien et on a le Centre Notre-Dame de Fatima qui offre leurs services aux participants. Et là, admettons que moi, là, j'ai une famille, je suis de Vaudreuil-Soulanges, puis je veux participer à ce projet-là. Comment ça fonctionne? La première chose à faire, c'est de communiquer avec moi, donc par courriel, par téléphone ou même arrêter me voir au bureau de réseau. Puis, on va se rencontrer. J'ai quelques questions pour vous pour mieux vous connaître, mieux connaître votre famille. Puis ensuite, en connaissant vos intérêts, bien, je vais être capable d'aller à la recherche d'une famille parfaite pour faire le jumelage. Bien, merci beaucoup, Lydia. Puis là, ben, j'ai envie d'aller bricoler. On y va dessus? Allons-y! Salut! Donc, pour la suite, vous avez vu, on avait dit qu'on avait beaucoup d'invités, des invités de marque. On avait annoncé un duo vedette du développement social. Ça sera toujours un duo vedette, mais dans la personne de M. Yvan Cardinal, maire de la ville de Pincourt. Vous choisissez. Donc, bienvenue à Développement social. Monsieur Cardinal, on a dit que vous étiez un duo d'invités parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 chapeaux. Vous êtes le maire de Pincourt et vous allez aussi jouer votre rôle de préfet suppléant. Donc, vous êtes prêts? Je suis prêt. Parfait. Je vais faire votre bio. Ça fait 6 ans que vous êtes maire de Pincourt. Vous êtes préfet suppléant, comme je viens de dire. Vous avez été dans le milieu de l'éducation plusieurs années. Ma première question pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de voir des citoyens impliqués comme on a vu tantôt? C'est fantastique de voir l'implication, l'approche, parce que derrière la politique de développement social, c'est une approche citoyenne. Et cette approche citoyenne, avec les témoignages de nos gens aujourd'hui, avec tous les exemples qu'ils nous ont donnés, c'est vraiment une implication, c'est des actions intégrées dans un groupe, dans une municipalité, dans une île, dans une région, Vaudreuil-Soulanges. Puis pourquoi la ville de Pincourt a décidé de se lancer dans le développement social? La ville de Pincourt, c'est un exemple type d'approche citoyenne. C'est un citoyen, M. Clément Bergeron, qui m'a approché pour nous faire part et dit « Dans ma ville, je suis un citoyen, j'aimerais qu'on ait une approche sociale. » Cette petite approche a cheminé avec les groupes à ce moment-là. On a rencontré, et aujourd'hui, je remercie la présence de nos gestionnaires de la ville de Pincourt. Ils ont participé au niveau des groupes Focus dans toute cette démarche, la démarche citoyenne. Cette démarche a amené des participations au-delà. Et ça, c'est la surprise de notre démarche, de voir 30 gens s'impliquer, au-delà de centaines de personnes qui sont venues partager, mettre en place cette politique-là. Donc, c'est un cheminement et le résultat est arrivé avec des actions à ce moment-là. Et c'est pourquoi la démarche, c'est tout simplement pour avoir une qualité de vie et avoir un épanouissement pour tous nos citoyens dans notre milieu. Et cette politique-là, ce matin, on est
bien d'accord de la partager avec tous les gens de la région. Et notre politique, en plus, sachant qu'il y avait une politique de développement social, que les élus ici, je me permets de saluer les maires et mairesses, là. Excusez-moi de ne pas vous nommer ce matin, mais on est dans le développement social, vous comprendrez. Donc, la politique de développement social, chacun des élus, que ce soit comme moi, nouveau maire en 2009, et les nouveaux maires et mairesses de 2013, le premier partage qui s'est fait au niveau de la région des maires, c'est la politique de développement social. Puis tous les 23 maires adhèrent à la politique de développement social. Monsieur Cardinal, parlant justement de la politique de développement social adoptée en 2008, le modèle de gouvernance, qu'est-ce que ça a changé depuis ces années-là sur le territoire? Pourquoi on a besoin d'une politique régionale en développement social? La politique régionale, ça nous amène à ce moment-là avec une concertation, à un moment donné, d'avoir des objectifs, des cibles, à un moment donné, de rejoindre nos gens de notre territoire et sans distinction à ce niveau-là, sans restriction. Une politique doit rejoindre, et les exemples étaient nombreux tantôt, l'interculturel, la jeunesse, la famille, et d'avoir aussi, derrière cette politique-là, la présence de tous les intervenants, de tous les experts à ce niveau-là. C'est très important d'avoir l'expertise du milieu pour avoir une projection vers l'avenir. Bien. Ma question suivante. Le 5 novembre dernier, le ministre Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales, a annoncé un nouveau pacte fiscal transitoire pour 2015. On y prévoit des compressions de 300 millions de dollars pour les municipalités, des changements dans le financement des CLD et l'abolition des conférences régionales des élus. Quel sera l'impact pour vous de ces changements? Si je parle de la municipalité de Pincourt, c'est un impact direct. Je pourrais partager avec les autres maires aussi cet impact direct. Donc, c'est toujours, tantôt je mentionnais la proximité. Nous sommes très près des citoyens. Les citoyens s'attendent à des choses. Et ce qui est regrettable de ces décisions-là, c'est tout simplement qu'on en fait des décisions monétaires et on oublie la participation des gens, l'avancement de ces gens-là qui ont été faits. Si on prend l'exemple de la CRE, abolir la CRE, il y a aussi eu beaucoup d'efforts. Chacun de nos milieux, on a profité à ce niveau-là. Si on prend un exemple concret pour Pincourt, au niveau de la persévérance scolaire, c'est le parcours qui est en train de s'implanter à ce niveau-là. On avait derrière ça de l'argent, mais ce qui est plus important, c'était l'effort qui était fait de régionaliser notre démarche, de partager nos situations. Et est-ce que l'avenir va nous rendre ça encore plus difficile? Je pense pas, parce que Vaudreuil-Soulanges, on est à ce niveau-là, je pense, une région forte, une région qui a su se développer, qui a su s'organiser, et je pense qu'on va rester organisé, malgré les embûches qui nous sont faites au niveau monétaire. Bien, sur ces belles paroles, je vous remercie sincèrement d'être venu à Développement social. Nous allons maintenant, on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps, nous allons devoir passer à la pause publicitaire. Je vous demanderai de rester à l'écoute. Bonjour tout le monde, mon nom est Clément Bergeron, je suis conseiller aux politiques de développement social à la Conférence régionale des élus qui va fermer le 31 mars prochain. Tout le monde est au courant? Mais j'ai espérance de pouvoir continuer à faire mon travail pour faire la promotion d'un document que je suis venu vous présenter, d'un guide pratique pour l'élaboration d'une politique municipale de développement social. Alors, dans les 2 derniers mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer les maires et les directeurs généraux de chaque municipalité dans Vaudreuil-Soulanges. Il y en a 23. Évidemment, je n'ai pas rencontré les gens de Pincourt où j'avais déjà travaillé à l'élaboration de la politique de développement social il y a 3 ans. Mais j'ai rencontré les autres maires et directeurs généraux des municipalités de la région. Et je vous dirais qu'à la présentation du guide et de l'opportunité de se doter d'une politique de développement social en profitant de fonds de financement comme les politiques familiales, les démarches municipalités des aînés avec secrétariat aux aînés puis le ministère de la Famille,
Et le pacte rural, bien, les gens étaient très ouverts à envisager la possibilité de se doter d'une politique municipale de développement social. Et ce qui se passe dans Vaudreuil-Soulanges, c'est que je vous dirais que les 2/3 des municipalités étaient intéressées. Ce guide pratique-là, puis la démarche qu'on est en train de faire, qu'on vient de faire dans Vaudreuil-Soulanges, c'est une démarche qui est unique au Québec. On est des précurseurs dans le domaine, pas parce qu'on veut être précurseurs, parce qu'il fallait que ça commence à quelque part, puis on a décidé que ça commencerait chez nous, parce qu'on aurait aimé ça que ça commence peut-être même ailleurs. On aurait suivi, mais ça a commencé chez nous. Et l'objectif de ça, c'est qu'éventuellement, dans 2 ans, dans 3 ans, quand on va voir les 7, 8, 10, 12 municipalités de Vaudreuil-Soulanges s'impliquer en développement social, ça va se parler partout dans la province de Québec, puis ça va créer une vague où le Québec va se mettre à l'ordre du jour au niveau du développement social. C'est ce qu'on espère, puis c'est ce qui m'intéresse, moi, personnellement, au cours des prochaines années. Je termine en vous disant qu'une politique municipale de développement social, ça sert principalement, qu'est-ce que ça donne puis qu'est-ce que ça mange? Ça donne à toutes les institutions d'une communauté de se mettre ensemble autour d'une table et de développer une vision commune. Une vision commune de leur situation sociale de la communauté, une vision commune d'un plan d'action à conduire pour améliorer les conditions de vie des citoyens de la même communauté. Une vision commune qui permet aussi la participation citoyenne, parce que lorsqu'on fait une politique municipale de développement social, ça se fait de concert avec les associations, les institutions partenaires, mais ça se fait de concert avec les citoyens qui viennent s'exprimer dans le cadre de groupes focus ou dans le cadre d'assemblées publiques pour venir influencer les décisions des élus municipaux qui, eux, ont la responsabilité de définir clairement le plan d'action final qui va être suivi. Alors, ceux qui sont intéressés, ce ne sera pas long. Merci beaucoup, Clément. Site web. Il y a un site web. Site web de la CRE. Allez chercher le guide et profitez-en pour... Merci beaucoup, Clément. Revenez-nous la semaine prochaine alors que Réal Brazo, Dominique Pilon, Dominique Labelle et Nadine Maltais présentent d'autres initiatives de développement social.